Salut, c'est Ludo. Aujourd'hui je me trouve à Sangatte pour le départ de la Calice Gravel. Donc c'est la 3e édition pour moi. La première année j'avais fait le 175 il me semble. L'année dernière le 300 km également. Avec Alex et Nicolas l'an dernier. On renouvelle l'expérience cette année à nouveau ensemble. Les vélos sont prêts. On est à bloc. Est-ce qu'il y a des bonnes références? Tous les ans, j'ai l'impression que cette scène se répète. Non, cette année, il y a la bière en plus. Ah, il y a la bière en plus. Bah oui, tu vas la rater, c'est dommage. Ah, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. Bon ben, bonne sortie à vous, comme tous les ans. Toi aussi. Et surtout, bonne frite. Bonne frite. Surtout au démarrage. Merci en tout cas d'avoir répondu présent et en nombre en plus à cette 4e édition de la Calice. 2e fois qu'on propose un parcours de 300 et en fait on s'est dit au début on va ouvrir 15 places, puis en fait on a ouvert 15, après 25, après 30 et puis là on arrive qu'à 40. Normalement on attend 38 partants, il y a encore un ou deux sur le parking, mais ils ont besoin. Donc encore merci pour ça. Vous avez tous reçu le routebook avec les feuilles de route, quelques informations. Vous avez tous Nous sommes de plus en plus nombreux. GPS. Vous avez tous enregistré mon numéro de téléphone quelque part dans votre téléphone si jamais il y a un problème. Pourquoi un garçon? Il est là, ouais. C'est un mec en rouge, c'est quoi des bordels? Nous voici partis, départ 21 h et normalement on devrait rentrer demain dans l'après-midi. Il est là, Alex. Yes. Nicolas juste derrière. On est reparti ensemble. Le but c'est de finir ensemble. Pour sortir de Calais c'est toujours un peu compliqué. Première surprise avec ce chemin. Déjà bien cassant. C'est quoi ça? Ça passe pas? Il y a un peu de surprise en chemin, il avait dit. Traversons un champ de colza. Un peu plus de 23 h. Ça secoue, c'est un peu tape-cul là. Regarde, c'est gelé, j'ai l'impression. Oui, il fait froid. On a quelques passages un peu costauds en descente. Tout va bien. Sur l'ancienne voie ferrée à Limbre. Première crevaison pour Alex. Apparemment ça s'est rebouché. Kilomètre 73,5, premier ravitaillement. 1h29 du matin. « 2h20 du matin, c'est ça ?» Ouais, non pas d'après-midi. Voilà, ouais, c'est clair. Donc, sûr, c'est qu'on serait pas dans les temps là. On roule avec Bastien qui nous a rejoint. Voilà. Et tout va bien pour l'instant. Okay. C'est roulant qui disait. Alors on vient de passer, je sais pas si tu me vois, non tu me vois pas. On vient de passer un fond de ravine tout en silex. Et en fait jusqu'à présent, je sais pas, on a passé les 100 km je crois. Et en fait jusqu'à présent je m'ennuyais un peu. Je trouvais que les traces de tracteur là où je trouve que ça tabassait un peu. Avec mon dos c'est pas terrible. Et là le fond de ravine avec les silex, je revis. C'est bizarre, hein, je dois pas être normal. Non, moi c'est l'inverse. Après c'est ce que je disais à Bastien,
Tu vois, du chemin blanc, bien lisse, bien kiffant, bien roulant, ça j'adore aussi en gravel. Mais les chemins de tracteurs qui tabassent ou les cailloux qui tabassent aussi, ça j'aime moins. Ça, pourtant, ouais, ça tabasse encore plus, mais j'aime bien, j'adore On ça. a eu des beaux chemins bien roulants aussi. Ouais, C'était top. ouais, c'était bien. Ouais. Bon, voilà, c'était mon analyse, je sais pas quelle heure il est, Au 100e kilomètre. au 100e kilomètre. Dans 800 mètres. Et au petit matin. Ouais, c'est super beau. Ouais, magnifique. Ouais. Là, c'est magnifique. Alors Pogacar, ça fait du bien de voir. Petite pause en haut de la montée. Bastien vient de me dire qu'on est à Saint-Michel-sous-Bois. Voilà. Kilomètre 138-38. Nous avons perdu Alex. Impossible de le retrouver. On s'est arrêté plusieurs fois. On a croisé des personnes entre deux. On a dépanné un d'ailleurs avec une lampe lésine. On a fait des petits arrêts ravito régulièrement et toujours pas d'Alex. Donc on va peut-être l'attendre en maillot de bain au bord de la mer. On peut pas s'arrêter en fait. Le problème il est là, c'est que si on s'arrête avec la petite brise, on attrape vite froid et c'est très compliqué. 5-6 degrés depuis minuit quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec beaucoup d'humidité. Faut bouger. Faut bouger, ouais. Il faut bouger. Bon, voilà, le moral est toujours là, ça va. Jusqu'ici tout va bien. Nous croisons des âmes égarées. Salut. Ça va aller? Antoine. Ça va aller? Ouais, ça va. Ça va? Ouah, c'est beau. Respire bien, respire. Tu en as quelque part? Vas-y, arrange-toi si tu veux. L'épaule, je crois. Tu peux essayer de bouger ton Non, épaule? non. J'espère que j'ai pas cassé la clavicule ou un truc comme ça. Parce que... T'arrives pas du tout à bouger là? Non. Ah ouais, la vache, Respire bien. il y aura un peu de méca.
Ouais, Ludo, je crois que c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. La route, elle est loin ou pas? Là pour l'instant il est en bas là. Tu peux regarder les coordonnées, voir. Oh putain. Allô? Ouais, David, c'est Nico. Oui. Est-ce que tu pourrais évacuer Ludo? Évacué. Ouais, enfin évacuer, il va bien, mais le vélo il est mort. Ah bon? Ouais, là, gros Ouais, je sais chute. pas si je vais bien, hein, j'en sais Enfin, rien. ouais. Il est debout, mais sonné. Il a grosse chute à l'instant là, et D'accord. la roue elle est pliée, donc il pourra pas repartir d'accord. dans tous les cas. Puis lui, il a pris cher. On est entre marrant et ça. On est entre Maran et... Bah, je vais t'envoyer une photo, ça sera plus simple. J'ai mal à l'épaule en fait. Si tu sais m'envoyer une photo de la trace, ouais. Là où ouais. vous êtes exactement. Épaule et côte en fait. Puis Ludo, ouais, il est pas... Enfin, en plus du vélo, même lui, il est... Non, mais voilà. c'est pas grave, t'inquiète pas. Ouais, Donc, on va essayer, on va regarder ça. Par contre, faut que vous disiez où vous êtes quoi. Bah nous, si on avance, on sera à Maran. Sur la route de Maran, à Maran. Un peu avant Montreuil. Ouais. Ah, c'est le point plus loin. Mon pauvre Ludo. Ah, je suis étourdi là. Assieds-toi. Ouais, ça suit. Il est en état de choc. Assieds-toi, ça assieds-toi. Ouais, ça va pas. va va pas. Non. Elle fait son moi. Si ça va pas du tout, faut pas hésiter à appeler les pompiers. Hein. Ouais. Il était au sol. Hein, Ouais, s'il t'inquiète. est sonné, faut pas bouger, hein. Je peux pas bouger en fait. Tiens, mets-le par terre. Je dois faire quoi là? Reste couché. Toi, puis continue de parler. Ah ouais, bah non, s'il est choqué, faut d'abord passer par les Vas-y, j'appelle les pompiers. Ouais. Allez, à tout David. Tu me tiens au Je courant. te tiens en vue. Salut. Ouais, ça marche. Ah putain, fait chier. C'est les risques. Ça arrive. Mon pauvre Ludo. Oui, bonjour, c'est pour signaler un accident sur une randonnée en vélo. Et est-ce que vous aurez la possibilité de récupérer le vélo sur place? Ah ouais. Bah, on le planque. On le recherche en voiture. Ok, ça marche. Ludo, t'as quel âge? 51? 51, ouais. Il s'est remis debout, il s'est pas senti bien, et là il doit rester assis. La chute elle était quand même assez violente. Ok, nickel, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. La suite de l'histoire est assez simple. Bastien et Nicolas repartent avec mes clés de voiture. L'idée est qu'Alex les rejoigne à Montreuil-sur-Mer où il récupérera les clés. En fait, il n'était pas très loin derrière, mais il a subi une grosse crevaison. Et comme il n'avait pas de kit de réparation sur lui, il a perdu pas mal de temps. Et ça, nous n'étions pas au courant. Du coup, Alex s'est proposé de gérer la suite. Il est remonté en train de Montreuil jusqu'à Sangatte, où il a récupéré mon véhicule pour ensuite me rejoindre aux urgences de l'hôpital de Montreuil. Il a fallu se rendre au centre de secours des pompiers aussi pour récupérer le vélo, car après négociation, ils ont accepté d'emmener le vélo. Mille merci à eux, j'ai d'ailleurs récupéré mon Cannondale Topstone tout propre, puisqu'ils ont pris le temps de le laver, incroyable. Un immense merci aussi à Alex, Bastien et Nicolas, car ils ont géré avec brio. Comme j'avais covoituré avec Alex pour venir d'Arras jusqu'à Sangatte, nous sommes repartis ensemble comme nous sommes venus. Bilan de cette histoire, après une nouvelle visite chez un médecin spécialisé de l'épaule, 10 jonctions acromio-claviculaires de stade 3 voire 4. Je dois me faire opérer pour la pose d'un tendon artificiel afin de remettre la clavicule en place. J'aurai une immobilisation complète de 3 semaines minimum et ensuite je pourrai reprendre tout doucement quelques activités comme le home trainer. J'espère pouvoir remonter sur le vélo 6 semaines après l'opération. On peut toujours rêver. Pour en revenir à la chute, je pense que j'ai eu un excès de confiance à ce moment-là. Également de la fatigue suite à la nuit blanche. Peut-être aussi des pneus un peu trop gonflés et une vitesse excessive. Bref, ce n'était pas le moment, mais un accident, ça ne prévient pas. Et le cyclisme fait partie des sports de contact, comme le judo ou le rugby, ce qui explique que la clavicule est une des zones les plus exposées chez les cyclistes. Merci en tout cas pour vos messages de soutien sur les réseaux. Je ne manquerai pas de te tenir informé pour la suite. Et d'ici là, continue à faire du vélo, mais avec prudence. Ciao. Respire bien, respire. Tu vas quelque part? Vas-y, arrange-toi si tu veux. L'épaule, je crois.